Vendredi 8 mars, c'était la journée internationale des droits des femmes, une journée née avant la Première Guerre mondiale à l'initiative d'organisations socialistes dans la lutte pour l'égalité des droits. Cette année, pour la première fois à Berlin, c'est un jour férié. À Karlsruhe, en revanche, on travaille. C'est d'ailleurs le cas de Britta Wirtz, directrice générale de la Karlsruhe Messe und Kongress GmbH. La femme de 47 ans se souvient exactement de ses débuts. Je me trouvais à un tournant de ma carrière et mon ancien employeur réfléchissait à mon avenir au sein de son entreprise. Il pensait que je devais évoluer dans le domaine de l'expertise événementielle. Lorsqu'il m'a parlé de cela, c'est devenu clair pour moi. À sa prise de poste, Britta Wirtz a dû redoubler d'efforts. Elle n'avait pas imaginé l'ampleur de la tâche. Mère de 2 enfants, il a fallu s'organiser avec son mari pour gérer les tâches quotidiennes. Pour lui, cela a toujours été normal de participer aux tâches familiales et de se répartir les tâches ménagères. Il y a une grande égalité homme-femme chez nous. Les femmes ont toujours été reléguées au second plan. Il leur a fallu lutter pour avoir les mêmes opportunités. Pour la Fédération allemande des syndicats, la DGB, il est important que les femmes ne soient plus désavantagées, notamment en ce qui concerne leur salaire. Beaucoup de femmes travaillaient dans le domaine de la santé, de l'aide à la personne. Ce sont pour la plupart des emplois qui sont mal payés. Pourtant, notre société ne pourrait pas fonctionner sans eux. Pour Britta Wirtz, les femmes et les hommes devraient être égaux dans les domaines économiques, sociaux mais aussi familiaux. Pour y arriver, la femme doit selon elle faire preuve de force et de courage. Je crois que les femmes ont tendance à penser qu'elles doivent bien maîtriser un domaine avant de pouvoir se lancer. Mais tout au long de leur carrière, plutôt que d'être expertes, elles remarqueront très vite qu'elles doivent savoir s'adapter à une situation. Avec Britta, c'est une femme qui est aujourd'hui à la tête de cette entreprise d'événementiel. Elle s'efforce de donner le meilleur d'elle-même au quotidien. Cela fait presque 10 ans qu'elle organise des événements souvent couronnés de succès. Il y a près de 200 ans est née la technique de la photographie. Elle bouleverse l'art du 19e siècle et soulève de nombreuses questions, remet en cause la place de l'art et de l'artiste. Des questions auxquelles tente de répondre la galerie d'art Staatliche Kunsthalle Karlsruhe avec son exposition La lumière et la toile. Immobiles, les sujets en noir et blanc regardent le visiteur. Ce sont des jeunes d'Hiroshima et de Fukushima. Ils ont entre 12 et 19 ans. Juste avant de tirer leur portrait, le photographe Takashi Arai a demandé quelle était leur vision de l'avenir. Au Japon, Hiroshima et Fukushima sont historiquement des villes stigmatisées. Ainsi, il est très difficile de comprendre l'histoire de ces 2 villes, ce qui les a marquées à tout jamais. C'est impossible de s'imaginer tout ça. Mais par les visages et des voix d'adolescents, on peut plus facilement s'associer émotionnellement à la mémoire collective. Avec ses portraits, Takashi Arai veut graver les souvenirs pour la postérité. Son exposition s'appelle d'ailleurs Tomorrow's History, l'histoire de demain. L'artiste japonais a utilisé le daguerréotype, procédé photographique du 19e siècle, pour dresser chaque portrait sur une plaque de cuivre, ce qui en fait une pièce unique. On a longtemps reproché à la photo d'être trop petite, de ne permettre aucune couleur et d'être trop contrastée. Et puis aussi de montrer tout ce que l'on ne voulait pas voir auparavant. On a également longtemps dit que ces portraits étaient trop figés. En effet, à l'époque, lorsqu'on voulait prendre quelqu'un en photo, il devait rester statique pendant 15 secondes. Petit à petit, les photos ont pris vie, comme celle de Gustave Le Gray. La peinture permettait de reproduire dans un seul tableau tous les mouvements de la mer et d'y ajouter de superbes ciels nuageux. Les photographes voulaient arriver au même résultat, alors il leur a fallu trouver des astuces. Gustave Le Gray a donc superposé plusieurs négatifs sur plaques de verre. L'un reproduisait le ciel nuageux et l'autre un bout de mer. Il a ensuite procédé à quelques retouches. C'est ainsi que la photographie devint peu à peu un objet d'art. Près de 70 œuvres sont à découvrir dans l'exposition, visible jusqu'au 2 juin prochain.